Vous pensez que la loi du travail, dite la loi El Khomri, venait de notre ministre du Travail fraîchement élu? En réalité, non. Elle vient de Bruxelles, dans un bureau de surveillance de la France, qui travaille pour le Comité européen, et elle date de 2012. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Filipponet, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. Il y a un travail qui est plus au jour le jour, qui est un travail de surveillance en fait. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, une orientation, très souvent les dirigeants européens veulent soit se prononcer, ont des rencontres très régulières avec les autorités françaises, et donc ils nous consultent pour qu'on puisse leur donner notre vision des développements récents ou des politiques qui sont prises. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. C'est grâce à ce genre de dossier que Joachim Almunia fait la leçon à Bruno Le Roux. C'est un texte qui est un peu plus long. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, donc il y avait cinq recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Filipponet, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. La durée de travail, officiellement, elle reste à 35 heures par semaine. Mais l'entreprise pourra, si besoin, la porter bien au-delà, jusqu'à 46 heures sur une durée maximale de 16 semaines. Le salarié n'aura pas son mot à dire. Et le temps de repos journalier de 11 heures pourra être réduit ou fractionné. Autre proposition, faciliter le licenciement économique. Aujourd'hui, si une entreprise a des difficultés, elle peut moduler le temps de travail et donc les salaires. Mais avec la réforme, elle pourra aussi le faire si elle veut partir à la conquête de nouveaux marchés. Résultat, si un salarié refuse ses efforts, il pourra être licencié pour cause réelle et sérieuse et non plus pour motif économique. Autre nouveauté, elle concerne l'adoption des accords d'entreprise. Aujourd'hui, ils sont appliqués seulement si les syndicats l'approuvent, à condition qu'ils représentent 30% des salariés. Le texte propose de relever le seuil à 50%. En cas d'échec, un référendum sera organisé dans l'entreprise. Enfin, en cas de licenciement abusif, la réforme ne permet plus au juge de déterminer librement le montant des indemnités. Ce sera un barème fixe. 3 mois de salaire pour une ancienneté de moins de 2 ans, jusqu'à 15 mois de salaire maximum pour une ancienneté d'au moins 20 ans, contre 30 mois en moyenne actuellement. Myriam El Khomri a prévenu, elle n'exclut pas le passage en force de son projet de loi en ayant recours au 49.3. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, cette loi vient bien d'un Français, Nicolas Filipponet, analyste à la Commission européenne, mais qui ne travaille pas pour la France, mais pour Bruxelles. Alors certes, la France a dû résister, elle a résisté pendant 4 ans, mais au final, Bruxelles a eu le dernier mot,
Alors c'est vrai, nous manifestons. C'est vrai, une partie des syndicats et des Français ne sont pas d'accord. C'est vrai que la loi a déjà beaucoup reculé grâce aux Français. Mais ça n'arrêtera pas Bruxelles. Cette loi passera sous une autre forme. Demain, dans un mois, dans 4 ans, ou quand vous l'aurez oublié, on peut toujours voter, élire nos députés. On peut toujours avoir une carte électorale. C'est le devoir d'un citoyen. Sauf que ce n'est qu'une parade. Car ces gens, une fois au pouvoir, n'obéissent pas aux Français, mais à la Commission européenne, pour laquelle aucun Français n'a voté, mais qui nous dirige quand même. La dictature financière parfaite, c'est de faire croire à son peuple qu'il peut décider de son avenir et qu'il prend part aux décisions de son pays. Certains détracteurs diront que tout n'est pas présent dans le projet de loi, mais un gouvernement est assez intelligent pour ne pas recopier bêtement ce que Bruxelles demande. Il suffit juste de jouer entre les mots. Avez-vous remarqué dans la première vidéo la phrase surlignée en vert que je cite ? Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Et que retrouve-t-on dans le projet de loi ? Une fixation de ces coûts. On nous parle aussi de formation, même pour les apprentis. Avez-vous déjà oublié la loi Macron sur le CDI ? Avez-vous déjà oublié combien de fois on a voulu toucher aux allocations chômage des chômeurs ? Eh bien, regardez bien ce qu'on retrouve sur le même document. Tout à l'heure, je vous disais que si cette loi ne passe pas, elle reviendra et finira par passer. Et ça sera la même chose pour les allocations chômage, car ce ne sont pas nos dirigeants politiques qui le veulent, mais bien des technocrates qui gouvernent la France depuis Bruxelles.